peut-être nous partager, tu parlais de la peur de passer ton examen de motocyclette. Oui. Tu peux peut-être nous partager en bref, c'est quoi ta peur avant et comment tu as pu aller au-delà de ta peur avec les outils que tu as appris? Ok. Ah, en fait, c'est ça la petite histoire, c'est que je passe donc mon permis moto, donc les 4 premiers cours, c'est des circuits fermés. Donc c'est-à-dire qu'on roule à entre 5 et 10 km maximum souvent là. Et les 3 premiers cours c'était parfait, 4e cours, fatigue, l'ambiance, je sais pas, quelque chose qui se passe. Le moniteur il est pas avec moi là, je le sens pas, je suis pas bien, paf je tombe, je me blesse. Je me fais mal, là, j'ai mal là, mais je dis rien, je continue, mais j'ai mal. Fait que dans ma tête, pour moi, je monte sur la moto, je me fais mal. Fait que je suis restée avec cette peur-là après. Donc quand on a fait les cours de route, ensuite, j'ai ressenti cette angoisse de monter sur la moto puis de me refaire mal. Mais bon, j'ai fait mes cours de route, j'ai tripé parce que j'aime ça la moto. Mais quand il a fallu passer le circuit fermé, là, c'est ça, la première fois, je suis montée sur la moto puis je me suis revue tomber puis j'ai comme pas réussi du tout mon examen. La première étape était déjà faite que j'étais recalée. Fait que, donc j'ai paniqué puis j'ai pas réussi. Puis c'est pas dans mes habitudes, j'aime pas ça, pas réussir, forcément, il y a personne qui aime ça. Donc 2 jours après, je venais à l'atelier. Je commençais l'atelier, puis ici, on a appris une petite technique avec les doigts, là. Et pour passer à travers les peurs, puis vraiment aller voir ce qui est bon, puis ce qui est pas bon, puis comment dire, déconnecter les polarités en fait pour juste être là. Puis j'ai fait l'expérience en atelier avec cet objectif là de réussir mon permis moto puis de plus avoir cette angoisse là. Puis j'étais bien rendu la veille de l'examen, je commençais plus trop bien et que j'ai recommencé. Puis je suis allée vraiment au fond jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire sur ma peur, rien du tout, ni positif ni négatif. J'avais plus rien à faire avec ça. Le lendemain matin, j'ai ressenti encore le besoin de le faire, dans la voiture, juste avant d'y aller. Je suis montée sur ma moto, puis j'étais vraiment bien. Franchement, après ça... Puis quand l'inspecteur s'est approché, j'ai pas eu l'appréhension que j'avais. Je savais que j'allais réussir. J'étais persuadée que j'allais réussir. J'avais plus peur. Et que j'ai repris mon focus, puis j'ai passé mon permis. Puis je l'ai eu. Fait que c'est très bien, parce qu'après ça, il n'y avait plus de disponibilité pour les dates. Alors, je suis très contente. Je suis fière de moi, puis fière d'avoir été capable de passer à travers cette peur-là. Puis, parce que ça me donne l'espoir que je peux passer à travers toutes les peurs, en fait. Simplement grâce à une petite manipulation pour déjouer le cerveau. Puis, et puis, réussir au final, c'est beau, c'est bien. Puis qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des participants potentiels qui sont intéressés à nos ateliers? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire comme message qui serait important, peut-être que de ton cœur en fait? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Moi, je suis pas celle qui va faire tous les ateliers possibles et inimaginables. Je me dis qu'il y a des choses dans la vie qu'on est capable de comprendre, d'autres pas. On se fait aider, on trouve nos voies, on trouve nos façons de faire. Mais cet atelier-là, pour moi, il est venu me chercher, il m'a dit viens me voir. Là. Enfin, vraiment, je savais pas exactement ce que j'allais y trouver. Je savais que la philosophie de Transurfing était là, mais je savais pas vraiment, je pensais pas que j'allais trouver ça. Franchement, je pensais vraiment pas que j'allais trouver des outils très simples, faciles à appliquer. Ça prend pas longtemps, c'est pas quelque chose de difficile, compliqué, où il faut méditer pendant 3 heures, puis attendre qu'on soit vraiment aligné, centré, puis c'est pas des choses qui sont réalistes dans notre société d'aujourd'hui, d'être dans cet état-là de méditation tout le temps. Ça, ces exercices qu'on a appris, ces protocoles, que tu nous as montré là, vraiment c'est efficace, c'est facile, c'est facile à se rappeler aussi, ça s'ancre on dirait au fur et à mesure qu'on les fait, puis ils font partie assez rapidement de nous en fait. Je dirais c'est dans cette simplicité, cette facilité de se faire du bien que j'encourage vraiment les gens à venir, et puis aussi de partager ça avec d'autres personnes. Puis de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul vraiment là, puis que quand on est ensemble on est plus fort, puis que ça s'intègre encore plus vite et plus fort dans nous, en nous là, vraiment c'est dans le ressenti qu'on est, et puis c'est vraiment ça, c'est fort là, c'est fort, puis c'est facile, c'est ce que je veux dire, c'est vraiment facile. C'est pas, y a rien de magique ou de surnaturel là-dedans, c'est juste déjouer le cerveau pour qu'il nous laisse tranquille et qu'on puisse connecter. C'est vraiment ça, simplement. Merci Karine. Merci à toi. Beaucoup, merci vraiment. à toi beaucoup. Merci beaucoup Marie-Françoise.